Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Aline Vien, nous présente son coup de cœur et ton coup de cœur. Aline, c'est Conversation avec Dieu. Oui, exactement, Amélie. En fait, c'est ça, Conversation avec Dieu, ça c'est le tome 1. C'est écrit par Neil Donald Walsch, qui est un Américain. Et puis, tu vois, je crois que ça a été son tout premier livre. Ensuite, il en a fait plusieurs. Je sais qu'il y a eu le tome 2, tome 3, L'amitié avec Dieu, Communion avec Dieu, Conversation avec Dieu pour les adolescents. Il en a fait vraiment plusieurs dans ce type-là. Est-ce que c'est religieux comme ouvrage? Non, c'est ça, c'est pas religieux parce que sinon, je pense que ça m'aurait pas intéressé. Je suis pas très religieuse moi-même comme fille. Même, je me décrirais comme athée. Mais c'est pas du Dieu religieux dont il est question dans ces livres-là, mais plus d'un Dieu comme étant, on pourrait appeler ça la vie, la puissance. Un peu. Oui, c'est dans un registre assez spirituel. En fait, cet homme-là, Neil Donald Walsch, était un animateur de radio, justement, était animateur de radio toute sa vie. Et à un moment donné, je pense au début des années 90, il a comme vécu une genre de dépression, tout ça. Il y a eu comme un passage creux. Et puis, il dit c'est ce qu'il raconte un peu au début du livre, il prenait beaucoup de notes dans sa vie en général, il écrivait beaucoup, tout simplement pour lui. Et puis, à un moment donné, une journée, il a été très, très déprimé, puis il a pris un papier, puis il a commencé à parler directement à Dieu sur ce papier-là. Il a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive dans ma vie à ce moment-ci? Puis c'est là qu'il dit que Dieu lui a répondu. Donc, ce qu'il raconte, c'est que c'est vraiment, selon lui, Dieu qui lui a répondu à ce moment-là et que lui a comme un peu senti que pas un peu comme un phénomène de ce qu'on appelle l'écriture automatique, là, que la main écrit. Il dit c'était un peu comme si je prenais une dictée. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour tous ses livres. Dieu lui a répondu à ce moment-là et ils ont eu par la suite un dialogue tous les deux. Donc, c'est vraiment sous forme de dialogue dans ce livre-là. Neil pose une question et Dieu répond au sujet de vraiment différentes choses en général dans la vie. Là. La vie, la mort, le bien, le mal, les relations interpersonnelles, tout ça, là, vraiment, tout y passe. Et comment tu as découvert cet ouvrage-là? Je sais pas. En fait, la première fois que je l'ai lu, j'avais 21 ans. Et tu me disais justement quand tu m'as demandé de me trouver un livre coup de cœur, j'étais un peu embêtée parce que je lis pas beaucoup depuis quelques années. Pourtant j'ai toujours été une très très grande lectrice moi-même depuis que j'étais petite. J'ai même travaillé dans une librairie plus jeune, tout ça. Et puis là, je lis pas beaucoup, mais tu m'as dit, mais il doit bien y avoir un livre qui t'a marqué. Puis tout de suite, j'ai pensé à Conversation avec Dieu que j'avais lu, c'est ça, quand j'avais 21 ans. Et j'étais moi-même dans une période justement plus creuse. Difficile. Oui, c'est ça. Puis je trouve ça étrange quand même parce que Neil dit au début du livre, en fait Neil ou Dieu ou peu importe, si tu te retrouves à ce moment-ci avec le livre entre tes mains à me lire, c'est que tu t'as appelé ce moment-là, puis t'as appelé des réponses. Puis donc c'est un peu un livre qui parle de ça, de la synchronicité aussi, je dirais, que tout ce qui nous arrive précisément pour quelque chose. Donc, c'est un livre qui moi, m'a fait énormément de bien à l'époque. Ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai conseillé à plein de gens après l'avoir lu. C'est un livre qui fait qu'on se sent connecté. Oui, justement, je dirais, ça nous reconnecte. C'est assez particulier. C'est assez particulier comme livre. Mais c'est ça, c'est un peu dur à résumer. Mais je pense que tu avais comme sélectionné un petit extrait un peu pour donner une idée aux auditeurs à quoi ressemble Conversation avec Dieu. Oui, exactement. Je vais t'en lire un passage. Si tu crois que Dieu est un être tout-puissant qui entend toutes les prières, dis oui à certaines, non à d'autres, et peut-être mais pas maintenant au reste, tu te trompes. Selon quelles règles Dieu déciderait-il? Si tu crois que Dieu est le créateur et décideur de toutes choses dans ta vie, tu te trompes. Dieu est l'observateur et non le créateur. Et Dieu demeure prêt à t'aider à vivre ta vie, mais pas de la façon dont tu pourrais t'y attendre. Le rôle de Dieu n'est pas de créer ou de décréer les situations ou les conditions de ta vie. Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de la vie et la vie même telle que tu la connais. Cependant, Dieu t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de la vie.
En ce sens, ta volonté en ce qui te concerne est la volonté de Dieu en ce qui te concerne. C'est la grande illusion dans laquelle tu t'es engagé, que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble très difficile à entendre. Pourtant, te soucies-tu de la façon dont tes enfants, de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à faire semblant? Non, car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu les as placés dans un environnement que tu considères accueillant et très convenable. Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesseront pas. Et si cela arrive, tu vas courir les aider, les soigner, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être à nouveau heureux et de retourner jouer le lendemain. Mais s'ils choisissent de jouer à cache-cache ou à faire semblant, cela n'aura aucune importance pour toi le lendemain non plus. Tu leur diras bien sûr quels jeux sont dangereux, mais tu ne peux empêcher tes enfants de faire des choses dangereuses, pas toujours, pas indéfiniment, pas à chaque instant de la vie. Un parent intelligent sait cela, et pourtant ce parent ne cesse jamais de se soucier du résultat. C'est cette dichotomie, ne pas se soucier profondément du processus, mais se soucier profondément du résultat, qui peut servir à décrire la dichotomie de Dieu. Ben merci beaucoup pour cet petit extrait Conversation avec Dieu. Oui. Alors Aline, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Parfait.